les amis, vous allez bien? Moi, j'ai un petit souci. C'est une dame qui nous écrit. Elle dit que, j'ai besoin de vos lumières. Allumez vos lanternes parce que je me suis mise dans un pétrin, un enchevêtrement, un emmêlement que franchement, il n'y a que vos lumières pour nous aider. Elle dit ceci. Mon grand frère a organisé une superbe partie. Une fête où tout le monde était habillé de blanc. Le champagne coulait à flot. Tout était en place. J'ai dit les filles plus belles les unes que les autres. Les gars les plus frais de la jet set étaient présents. Et moi-même, la petite soeur, qui va se négliger? I was right in there. Surtout que j'avais rompu avec mon petit ami de 2 ans et puis voulait revenir façon là. J'étais dans la fête pour oublier, pour me détendre et tout et tout. Tout se passait tranquillement bien jusqu'à un moment où il y a un mec qui est rentré. Je dis, ce qu'on appelle la fraîcheur. Joli garçon, belle taille, allure. Quand il marche, vous sentez vraiment que le vent même se déplace avec lui. Je dis, beauté du gars, moyen de tuer ça. Un collier, vous connaissez les colliers, un joli collier fraîchement rasé. Pas trop beaucoup, pas trop peu, donc juste ce qu'il faut. Aucun bouton sur ses joues. Les contours, mais fraîchement, j'ai dit, tu regardes même la qualité du cheveu là. Bien crépus, bien velu là, mais bien, avec les V sur la tête, donc bien dessiné. Le gars, vous sentez qu'il prend soin de lui. Vous sentez le col, vous sentez le parfum masculin. Il sentait le ambré muscle, un petit mélange spécial pour lui-même. Le gars, quand il décale, j'ai dit, toutes les filles se sont arrêtées pour le regarder, c'est-à-dire tu sens même que la convoitise était là, la chair s'était faite présente. Le gars, quand il bougeait, puis il est parti vraiment frais, ils se sont tapés les mains et tout et tout. Et par grâce, en tout cas là où j'étais assise, c'est là que le gars est venu s'asseoir. Il était un peu négligent façon là. Puis à un moment, il s'est étonné, nos regards sont croisés, on a commencé à sourire, à chit-chatter. La conversation était tellement fraîche que le gars a demandé mon numéro de téléphone. J'ai dit, je suis la petite soeur de un tel, ton pote et tout. Il dit, ah ouais, moi ça va, de toute façon, je viens d'arriver des États-Unis, je suis là pour un petit moment, me relaxer après, je repars. Il n'y a pas faux. On a tellement causé, puis quand j'ai voulu partir, il m'a dit, est-ce que je peux me permettre de te raccompagner? Je me suis dit, oh, un petit voyageur comme ça, lui, quelle voiture il peut avoir ici? Là, je dis, il n'y a pas de souci. Quand on est sorti, le gars m'a fait encaisser, il avait loué une de ses voitures. Je me suis dit, ça, c'est seulement la caisse. J'ai encaissé. J'ai dit, le gars, j'ai voulu aller ouvrir la porte. Il me dit, non, attends. Il se dépêche là, mais d'une manière gentleman là. Man boss façon. Le gars, il ouvre la portière. Je rentre, je m'assois. Quand je m'assois, il ferme la portière. Il court tranquillement et puis clic, clac, il ouvre la voiture. Il rentre, il s'installe. Donc, une odeur, un parfum masculin qui se balade dans la voiture. Je baisse un peu pour laisser l'air rentrer, histoire de revenir en moi-même parce que je me demande si je rêve ou bien, you know. Et puis après, je refais plus en cause. Et puis après, il me dit, t'es sûr que tu veux que je te dépose? J'ai dit, ouais. Il dit, moi, je veux t'offrir un verre à boire. J'ai dit, mais on vient de quitter la fête. Il dit, mais justement. Il m'emmène chez lui. Il avait une petite maison bien habillée, bien décorée là. J'ai dit, on a causé. Je ne sais pas dans quel coup, mais le gars était trop frais pour que je le laisse. J'ai mangé ça. Je l'ai croqué, je l'ai correctement. Donc, il n'y avait pas que, vous savez que l'apparence, le côté là était bon, la naque à la stétoise. Il m'a naqué d'une façon américaine, façon là. C'était de ça qu'il s'agissait. Il était un bon knacking, tout et tout. Bon, moi, je me suis dit, de toute façon, moi, je suis célibataire. Hein. J'avais rompu avec mon gars et tout et tout. Et puis, ça s'est bien passé. Maintenant, au moment de se séparer, il m'a dit, en tout cas, j'ai bien aimé, j'aimerais te revoir. Mais je ne peux pas te mentir. Moi, je suis mariée, j'ai ma femme aux États-Unis, tout ça là. Donc, je finis, je repars. J'ai dit, pas de souci, on est là pour s'amuser. Affaire d'amusement là. J'ai dit tous les jours. Le gars était là pendant un mois. Knacking de knacking. Pas seulement le knacking, il me fait sortir. Petit resto façon romantique, petit cinéma sur le coin, petite glace, offrande de fleurs, petits appels. Parce que j'ai trop été à l'aise. Le gars m'a mis bien. Maintenant, au bout de 2 semaines, j'ai mon ex qui a commencé à revenir. Supplication à gauche, supplication par là, remettre tout en place et tout et tout. Je faisais marcher le gars de l'autre côté parce que je m'amusais bien de l'autre côté. Et puis à un moment, je me suis assise, je me suis dit, bon écoute, soyons clairs, tu as ton ex que tu connais, tu es avec lui depuis 2 ans. Il veut revenir, il te dit qu'il a changé, il a fait ceci, il veut se marier, là. Dis seulement oui, parce que l'autre là, de toute façon, tu peux mettre tes yeux là-bas, le gars va partir. J'ai dit ok. Donc le ex est revenu, tout ça là. J'ai dit bon, je vais le gérer en attendant que l'autre parte quoi. Mais en temps, l'ex il est revenu avec des choses concrètes. Il a demandé le mariage et tout et tout. J'ai dit oui en attendant. Mais en attendant, je continuais à croquer l'autre là. Il était trop frais. Un framponnement aussi délicat ne pouvait pas se laisser sur le côté. Donc voilà, et puis le séjour a tiré à sa fin. Et à la dernière soirée, le gars m'a emmené quelque part.
au bord de la plage. Il a dit, je tiens à ce que ce moment soit inoubliable. Je dis, le gars m'a aimé sur le sable. Oh my God, est-ce qu'on vous a déjà aimé sur le sable? Il m'a aimé comme il se doit, donc des petits murmures façon, des petits bécos, bisous façon, des suçons à gauche, à droite, je dis, jusqu'à ma perruque se redresse. Je sens des sensations que mon corps n'a jamais senti. Il m'a déplacé au niveau émotionnel, au niveau physique. Il m'a fait connaître les voluptés de l'amour. Je dis, le gars là s'est aimé. Je me suis sentie femme. Je me suis sentie aimée. Tellement bien, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, je ne peux pas laisser le gars partir comme ça. Je le regarde. Je plante mon regard dans le sien. Je lui dis, je suis amoureuse de toi. Je t'aime. Il ne m'a pas dit qu'il m'aimait. Mais la réaction qu'il a eue, j'ai dit, j'ai mis un point quelque part. J'ai dit, échec et marque. Ça, ce n'est pas un coulis. Je sais que j'ai framponné. Le gars a souri. Et puis après, il a dit, on y va. Quand on est rentré dans la voiture, il tenait le volant d'une main. Il me regardait de l'autre. Et puis avec l'autre main, il tenait ma main. Je me suis sentie en sécurité. Comment vous dites ça? Quand un homme conduit avec une main, et puis que de l'autre main, il te tient la main, il s'appuie. Non, il était, oh my God. Il avait tout pour me plaire. J'ai dit, oh, mais il appartient à une autre. Il m'a regardé, il a dit, on finit la nuit ce soir. Cette nuit-là, il m'a chevauché sauvagement. Il n'y a pas une parcelle de mon corps qui n'a pas bécoté. Il n'y a pas une parcelle de mon corps qui n'a pas embrassé, qui n'a pas célébré. De ces poèmes ici, de ces poèmes-là, ça fait quelque chose. Après, au petit matin, je lui ai fait un bisou. J'ai dit, bon, ben, tu vas partir. J'espère te revoir et tout. Meilleur à toi. Et puis, bon, voilà. Et puis, je suis partie avec dans la tête d'aller maintenant ranger ma vie avec mon ex qui m'a demandé en mariage et qui était tout pré-frétien. Et puis, le lendemain, 24 ans, je n'ai pas entendu parler de lui, il me manquait, mais je souriais en pensant. Et puis tout d'un coup, ding dong dans mon téléphone, SMS, je regarde c'est qui. C'est le gars, il me dit, est-ce que je peux te voir? Je dis, me voir comment? Tu n'es pas parti? Il dit, non, je n'ai pas pris l'avion, je dois te voir tout de suite et d'art. On se revoit en pleine journée. Le gars est encore plus beau. Il me dit finalement, je ne suis pas partie. Je crois que j'aime trop ta présence. Je viens de proroger mon séjour sur place pour 2 mois. Je suis encore ici 2 mois. Je crois que je suis tombée amoureux de ton gars. Et mon cœur va s'emballer. J'ai dit, calme-toi. Calme-toi. Le gars dit, oui, je vais rester avec toi. Je crois que je suis tombée amoureux. Je crois que vraiment, il y a des bonnes choses pour nous. Donc, on va finir le séjour ensemble de 2 mois là. Et puis, on va voir. Maintenant, là, le problème se posait parce que moi, j'avais dit oui à mon ex, et mon ex a demandé à voir la famille, a demandé à faire, il est prêt, il a dit on va acheter la robe, tout et tout. Le gars, pour lui-même, les 2 semaines qui restaient, il veut comme s'épouser. Moi, j'avais dit oui, dans l'espoir que l'autre partait, quoi. Donc, je suis maintenant assise là. Je sais que si je dis à mon ex que c'est fini, le gars va se jeter dans la... Il va se supprimer parce que lui, il m'avait dit que sa vie, c'est avec moi. Et je sais que le gars est tellement fond de moi. Si je m'amuse à lui dire que je le trompe ou que je suis avec un autre, ou que soit, lui, il va se faire du mal. Ça, je vous le dis. Mais par-dessus tout, l'autre, là, c'est juste 2 mois de plus. Je ne sais pas s'il y a une ouverture ou quoi, mais je vous dis que le gars semble amoureux de moi. Mais il est marié. Il se pourrait qu'au bout de 2 mois, là, il reparte chez sa dulcinée, sa femme qu'il attend là-bas, la femme qu'il a épousée. Là, je ne peux pas continuer d'être une voleuse. Je ne sais pas trop. J'ai une confusion. Oui, je sais que vous allez m'engueuler, mais il faut me comprendre. Je ne pouvais pas laisser le gars. Je devais le croquer. Je devais le manger. Donc maintenant, là, c'est comment je vais faire. Si je dis oui au gars pour les 2 mois, là, la manière dont lui me veut, là, c'est tout le temps, 24 heures sur 24. Je ne saurais pas gérer mon ex, là, pendant 2 mois, le cacher, le calmer. Non, il va se rendre compte. Les 2 gars vont se croiser. Je ne veux pas être célibataire. Je ne veux pas aussi dire oui au gars des States et puis rester avec le local et puis bon, voilà, il n'y a rien. Alors que peut-être qu'avec le Stétois, là, il y a des opportunités grandioses. Je ne veux pas aussi dire oui au local et puis le Stétois, là, va me glisser dans les mains. Est-ce que vous me comprenez? C'est une histoire de State, c'est une histoire de local, c'est une histoire internationale, c'est une histoire locale, c'est une histoire de volupté, d'opportunités, de grandes choses qui s'ouvrent devant moi. Mais tout comme aussi, il peut y avoir rien parce que là-bas, il y a le mariage déjà. Donc, je suis dans un embroglio. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut me parler dans les commentaires? Insultez, faites ce que vous voulez, ça va rien. Moi, je veux juste les commentaires. Qu'est-ce que je devrais faire? Oh, les titubos, venez parler. Elle va vous écouter.